2,12 € le litre d'essence dans cette station. Des prix inédits depuis 2022. Hier, c'est le gazole qui a atteint un record historique. Cette infirmière roule 40 km par jour. Là, je suis à 23 litres, je suis déjà à 50 €. Elle ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne baisse pas les taxes sur les carburants. Je pense qu'effectivement, les Français, on a un petit peu marre de payer toujours plus. Il n'y a jamais moins, il n'y a jamais de choses redonnées aux Français. Car quand le prix de l'essence augmente, les taxes aussi. Autour de 89 centimes par litre avant le conflit. Un mois plus tard, c'est plus 8 centimes, à 97 centimes par litre. Après l'avoir longtemps minimisé, le Premier ministre admet ce matin un surplus fiscal. Mais le montant est encore inconnu. Il est un peu tôt pour donner des chiffres précis. Une chose est sûre, ça ne se compte pas en milliards. Voilà. Un surplus que Bercy souhaite utiliser pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures importés. Ce changement de discours est fustigé par le Rassemblement national. En fait, on vous a dit qu'on ne gagnait pas d'argent avec cette crise. En fait, l'État gagne de l'argent avec cette crise. Mais vous inquiétez pas, nous allons en faire un usage vertueux. Des critiques unanimes de droite à gauche. Dans l'opposition, chacun y va de sa proposition. Utiliser ce surplus de TVA pour le redistribuer, plutôt sous forme de chèque énergie, un peu comme c'était le cas au moment de la crise ukrainienne, pour redistribuer cet argent à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et donc ce que je demande, c'est que cet argent soit intégralement redonné aux automobilistes sous forme de baisse de taxes. Ça ne fera pas des 1000 et des 100. Il ne faut pas promettre n'importe quoi à ceux qui nous écoutent. Ça ne fera pas des 1000 et des 100. Mais ça fait quand même une compensation. Le gouvernement, lui, promet de présenter un plan la semaine prochaine, avec des mesures concrètes pour inciter ménages et professionnels à passer à l'électrique.